Bonjour à tous de partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un petit partage sur ce qui concerne retrouver sa voie parce que ces dernières années, j'ai rencontré un nombre incalculable de personnes qui me disent je vais trouver ma voie, je vais trouver une raison d'être, je vais trouver une vocation, je cherche une mission, je cherche la réponse à ce qui pourrait bien occuper ma vie. Certains qui disent je cherche à trouver quelque chose qui peut me donner l'idée d'être heureux, d'être utile, ou tout simplement épanoui en faisant telle ou telle autre fameuse chose. Et la phrase qui revient inlassablement, c'est mais je n'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. Chercher sa voie, j'ai été aussi là. J'ai été aussi là à attendre patiemment que l'illumination me vienne, littéralement assis chez mon père et ma mère, en cherchant l'inspiration et en regardant le plafond. Permettez-moi de vous dire que j'ai compris que ce n'est pas la bonne méthode. Je n'ai pas de manuel pour vous expliquer comment j'ai trouvé ma propre voie. Mais si vous cherchez la réponse à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, voici quelques pistes à suivre. Jésus est le roc sur lequel poser tout le fondement de notre vie. Si vous voulez retrouver ou trouver votre voie, mettez-vous sur le chemin de Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est en lui que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Donc, tout commence avec Jésus et après nous pouvons s'épanouir en cherchant autre chose. Mais construisez votre vie avec Jésus et vous trouverez que lui vous montrera c'est pourquoi vous avez été appelé à la vie. C'est pourquoi Dieu a voulu que vous puissiez exister. Quand Jésus est au contrôle de votre vie, tout vous devient facile. Ayez confiance en lui et tout ira de soi. Après avoir fondé ou posé votre fondation en Jésus-Christ, lui qui vous montre le chemin, lui qui vous montre que ce qu'est la vie, lui qui est la vérité, vous devez passer à cette étape de la patience. L'étape, c'est la patience. Je me rappelle quand je disais ceci à mes jeunes adultes que j'accompagne, l'un d'eux s'exclama être patient pendant que mes contemporains émergent. Cette attitude de lire sa propre vie aux dépens des autres vous fait perdre la patience et enfin vous vous sentez sous une pression sans savoir qui vous presse. Malgré ça, chaque fois que quelqu'un me demande comment je dois faire pour trouver ma voie, j'ai toujours fini par dire il faut être un peu patient. D'ailleurs, j'ai toujours dit il faut être patient 3 fois, patient envers soi-même, patient envers les autres et patient avec le bon Dieu. C'est parce que la création et la compréhension de qui l'on est, de qui l'on veut devenir, passe par un long processus qui dépend donc du temps pour absorber et prendre du recul afin de mieux partir. Malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Et si le temps n'est pas pris, vous aurez de grandes chances de partir dans une mauvaise direction, car vous n'avez pas pris le temps de vous écouter. Il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs, des détours, essayé ça et ça n'a pas marché.
Ça fait partie de ce processus en réalité. Et ce qui est vrai, on finit toujours par y trouver son chemin quand on a pris du temps pour s'écouter. Le changement est un processus qui requiert un peu de temps. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous préparer à laisser un peu de temps pour comprendre les choses et savoir mieux s'y fixer sur le chemin qui a été vraiment et proprement tracé pour nous. La troisième des choses, c'est passer à l'action. Littéralement, passer à l'action, c'est-à-dire faire quelque chose, n'importe quoi. Je me suis rendu compte qu'avec les années, que le temps de réflexion a son importance. Mais quand tu arrives à un point où tu sens que cela ne sert plus à grand chose, c'est parce que tu tournes en rond, tu t'es fait des bonnes idées, mais qu'il ne reste qu'idées. Ce sentiment qu'il n'est plus important de réfléchir ou d'être patient, c'est un signal qui te fait savoir qu'il est temps de passer à l'action. C'est-à-dire, essaie de prendre une décision pratique sur toi-même, prends une initiative, peu importe laquelle, mais qui te met au moins en action. Car prendre des initiatives va te permettre à trouver des réponses. Même si ça sera, bon, ça ne me plaît pas, c'est pas ce que je vais faire au fait, je dois chercher autre chose. Peu importe, cela est déjà un début. Au moins, tu es en action. Une de jeunes filles parmi tant d'autres interlocuteurs m'a dit qu'elle avait d'abord voulu être une blogueuse de voyage. Elle s'est laissée inspirer par ce travail après avoir fait un voyage. Elle a essayé et après ça n'a pas été plaisant pour elle. Mais elle était quand même heureuse car elle a eu une expérience à raconter aux autres. J'étais une fois blogueuse de voyage, disait-elle. Elle avait essayé 3 autres métiers, mais elle ne se sentait toujours pas dans son assiette. Mais elle me disait que ce qui était important pour elle est qu'elle s'est rendue compte qu'elle a affiné son projet de vie actuel par rapport à ce qu'elle avait déjà appris des expériences antérieures. Bien qu'elle a changé plusieurs activités, mais quelque chose restait en elle. Elle apprenait quelque chose de nouveau et l'ensemble de toutes ces expériences passées ont laissé en elle, je peux dire, une transformation qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Donc l'action apporte des réponses à vos problèmes. La quatrième des choses, c'est accepter de ne pas savoir. C'est un peu drôle parce que c'est un ancien maniaque du contrôle en sévrage qui vous l'a dit. Mais encore aujourd'hui, quand on me demande ce que je veux vraiment faire de ma vie, je ne sais pas quoi répondre. Attention, il y a 4 ans que c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est rassurant. Bien sûr, j'ai trouvé des pistes. Premièrement, je sais que je veux être en accord, je vais vivre en accord avec moi-même et surtout avec mes valeurs. Être heureux avec le peu que j'ai et me rendre utile en aidant les autres à se retrouver et à s'épanouir. Mais malgré ça, je ne peux pas dire que je sais exactement ou exclusivement quelle est la raison, quelle est ma raison d'être, car je me découvre en expansion à chaque lever du nouveau jour. Et j'ai arrêté de stresser par rapport à ça, car en fait, j'ai compris que c'est un cheminement qui peut parfois prendre toute une vie. Si je ne me concentre que sur la finalité de ma vie pour enfin me jeter en action, je risque de perdre de nombreuses années à ne pas m'éclater. En tout cas, à ne pas m'éclater du tout. Je me lance. C'est pourquoi je me lance dans beaucoup de projets. J'apprends énormément tous les jours. Je suis en contact avec des gens super. Je voyage et je découvre. Oui, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais avec un sourire aux lèvres, car tant que je m'éclate et me sens en accord avec moi-même, je me dis que c'est ce qui compte pour ma vie. On verra le point d'arrivée plus tard. Mais prenant plaisir sur le chemin, c'est déjà un bon début. Si ça a été un bon début pour moi, sûrement, ça peut aussi être un bon début pour toi. La cinquième des choses, se faire régulièrement le point de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas.
Et là, je vais faire appel à votre petit outil que bien trop de gens utilisent rarement. Je pense votre intuition. Je reste convaincu que dans n'importe quelle décision que vous pouvez prendre dans les prochaines années de votre vie, l'intuition doit rester votre boussole. Car personne, alors personne ne vous connaît mieux que vous-même. Si vous suivez votre intuition, vous vous verrez de plus en plus vous rapprocher de votre but et que vous arriverez à vivre tout en vous respectant vous-même, en respectant vos rêves et vos valeurs. Et je me dis qu'il ne faut rien lâcher et ne pas hésiter de faire de points régulièrement, surtout pour garder le bon cap. L'autre point, c'est lire et s'inspirer. Pour ma part, la lecture a toujours été ma source d'inspiration principale. Lire des romans d'aventure, des récits de grands personnages, c'est autant de sources d'inspiration qui me permettent d'alimenter la petite machine qui me sert de cerveau et qui me fait dire « j'aimerais que ma vie ressemble à ça ou ça ». Et les valeurs de personnes que je rencontre dans les livres ou dans le film font écho chez moi. Et je me suis rendu compte qu'à travers le film que